Alors bonjour à tous les Sagittaires. Donc voici votre guidance pour bien entendu c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Donc on vous parle ici de loupe. La loupe, ça permet d'observer des situations, ça permet de faire des recherches éventuellement. Soit vous êtes en train d'observer par rapport à des recherches, vous faites des recherches, ou bien vous observez éventuellement une situation ou bien quelqu'un. Donc là, on vous parle d'observation avec une loupe. Et on vous dit que par rapport à la loupe, on voit, on a la carte du soleil, excusez-moi. Et donc par rapport au soleil, on vous parle de joie, bonheur, de joie et de bonheur par rapport à un courrier. Vous allez en recevoir apparemment pour certains Sagittaires des nouvelles écrites, des nouvelles qui peuvent arriver, soit qui arrivent par la poste, soit qui arrivent par email, enfin de toute façon, ou encore par SMS. De toute manière, ce sont des nouvelles écrites. Donc, et on vous dit que par rapport à ces nouvelles, il va y avoir des échanges, des discussions. Et en rapport avec ces discussions, on parle de quelque chose qui prend du temps. Il y a du temps, il y a une notion de temps par rapport à des nouvelles. Donc, par rapport à des nouvelles, et une notion de temps aussi par rapport au fait d'observer quelque chose. Il y a une observation qui prend du temps. On vous parle de temps, le temps d'observer quelque chose, de faire des recherches éventuellement. Mais tout ça, ça devrait bien se passer puisqu'on vous parle de joie, de bonheur. Donc voilà, c'est pas des mauvaises nouvelles, moi je dirais plutôt que ce soit des bonnes. Donc il faut bien de temps en temps qu'il y en ait. Là, on vous parle du présent, on vous demande d'être dans le présent, d'être dans l'instant présent, d'être ici et maintenant. Et on vous dit que par rapport à l'instant présent, à côté, on vous parle de croisée de chemin. On dit que vous allez être à une croisée de chemin, vous allez avoir un choix à faire. Et donc on vous dit que vous aurez donc un choix à faire et on vous dit qu'il est temps d'avancer. Donc par rapport à cette croisée de chemin, on vous parle d'égalité, de considérer tout le monde à égalité. Là on voit une main qui est claire et une main qui est plus foncée, une main et un bras. Et donc on vous demande de trouver l'équilibre, d'être dans l'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Peu importe la couleur, on est tous pareils. On est tous pareils, on a tous deux bras, deux jambes, une tête, enfin bon, on a égalité, donc on doit se considérer tous à égalité. Donc c'est un rapport avec ce choix. C'est un rapport avec ce choix à faire, le fait que la personne qui doit faire un choix, c'est par rapport à peut-être quelqu'un éventuellement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus foncé éventuellement, peut-être à la peau un peu plus mate. Et donc on vous demande de considérer cette personne, peu importe qu'elle soit blanche ou noire ou jaune, on vous demande de la considérer à égalité, comme vous. Et à côté de l'égalité, soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage éventuellement qui a un petit problème avec l'égalité due à la couleur. Et donc on vous dit qu'on vous demande de retrouver la liberté. Là on vous demande de retrouver la liberté de l'âme. On vous demande d'être vous-même, votre âme. Pas le corps, parce que nous réagissons avec le corps, mais on vous demande donc de faire un travail sur vous pour vous libérer, pour libérer votre âme, pour que votre âme retrouve sa liberté. Et là, on vous parle encore de vous libérer. On vous demande aussi d'abandonner éventuellement, pour certains, les liens du passé.
éventuellement. Donc par rapport à la liberté, on vous parle de secret. Apparemment, il y a des personnes qui ont des secrets, qui ont des messages cachés, qui ont des émotions cachées, des émotions retenues. Et donc des émotions par rapport à quelqu'un, des émotions éventuellement, des secrets par rapport à quelqu'un, peut-être des choses qui ont pu éventuellement brasser cette personne, parce qu'on voit quand même, elle ferme les yeux et elle est plutôt triste. Donc c'est quelque chose qui a pu la perturber, la tracasser, la décevoir. Ici on vous parle d'adaptation. On vous demande de vous adapter à une situation, on vous demande de retrouver votre attitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc vous devez retrouver, arriver à vous adapter, et pour dépasser, vous devez vous dépasser, vous devez retrouver votre attitude à vous dépasser pour accéder à un changement. Il y a un changement qui va arriver, on vous demande de vous adapter, de retrouver votre façon de vous adapter. Vous devrez vous dépasser par rapport à... Donc il va falloir vraiment, pour accéder à un changement, il va falloir vraiment faire faire des compromis, si on peut dire. Apparemment, il y en a certains, ils avaient des aptitudes à se dépasser, et peut-être qu'ils les ont perdues. Et là, on vous demande donc de retrouver cette aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et par rapport à l'adaptation, on vous parle de la protection. On vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, on vous dit que vous êtes protégé. Là, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et on parle par rapport à la protection, on parle de l'indifférence. Peut-être que il y a certaines personnes autour de vous qui pensent que vous êtes indifférent par rapport à eux. Là, on vous dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc, ouvrez-vous sentimentalement, éventuellement aux autres. Dites ce que vous ressentez. Donc, ne bloquez pas, n'empêchez pas vos sentiments de... Et par rapport donc à l'indifférence, on vous parle d'une attitude un peu guerrier. Peut-être que vous avez peut-être un tempérament un petit peu guerrier. On vous dit que vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. Donc au lieu d'être plutôt un petit peu trop, peut-être un peu agressif ou peut-être un petit peu révolté, donc on vous demande donc de lâcher cette attitude, de réagir avec douceur. Et là on vous parle de colère. De colère, on vous demande de vous libérer de votre colère intérieure, qu'elle trouble votre discernement. Donc vous devez lâcher ces attitudes de guerrier, de colère, et puis être peut-être un peu plus démonstratif par rapport à ce que peut-être que les gens ils vous croient indifférent alors que c'est pas du tout le cas. Et là, lâcher l'attitude du guerrier, de la colère, et doit être un peu plus dans la douceur, et de libérer éventuellement la colère que vous avez en vous. Lâcher. Et cette colère, c'est par rapport à éventuellement de l'adaptation. Vous devez lâcher la colère pour vous permettre de vous adapter à des changements qui vont arriver. Il va falloir lâcher la colère pour que les changements aient lieu. Ici, on vous parle de confiance.
On vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous-même. Et que ne doutez pas de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, ne doutez pas de vous-même, parce que là, c'est que la personne doute d'elle-même. Vous êtes capable d'y arriver, donc ne doutez pas. Ayez confiance en l'univers et en vous-même afin de réaliser vos désirs, ce que vous souhaitez. Par rapport à la confiance, on vous parle de dépendance. Vous êtes peut-être dépendant sans vous en rendre compte éventuellement. On vous parle de dépendance. On vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous demande d'apprendre à vous aimer. Donc peut-être que il y en a peut-être qui ont besoin d'entendre ça. Hein. Donc ne comptez pas toujours sur les autres pour vous aimer, mais apprenez à vous aimer vous-même. Sortez un peu de cette dépendance et apprenez à vous aimer vous-même. Par rapport à la dépendance, on parle de trahi. Oui. Il y a encore des blessures de trahison là. On vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Vous avez peut-être du mal, vous êtes dans la dépendance par rapport à une personne qui vous a trahi éventuellement. Et on vous demande donc de sortir, d'apprendre à vous aimer et de restaurer la confiance en vous par rapport à une trahison que vous avez subie. Par rapport au trahi, on vous parle de l'éclaireur, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que vous êtes un éclaireur pour les autres aussi. On vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin et on vous demande d'avancer en toute confiance. Donc, ne craignez pas, quoi. Puisque vous êtes sur le bon chemin, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais par rapport à l'éclaireur, on vous parle que vous êtes trop sur la défensive. On vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous êtes un peu trop sur la défensive. Ici, on vous parle de repos. On vous demande de vous reposer. Pourquoi? Parce qu'en vous reposant, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez pouvoir écouter votre intuition. Vous allez pouvoir réaliser certaines choses que vous ne pourriez pas faire en étant en activité, ou bien peut-être parce que vous travaillez trop et on vous demande de vous reposer. Et par rapport à ce repos, on vous parle d'emprisonnement. Peut-être que vous êtes dans un emprisonnement mental, peut-être par rapport à du travail ou bien par rapport à quelqu'un éventuellement. Donc on vous parle d'un emprisonnement mental. Et que par rapport à cet emprisonnement mental, on vous dit que vous avez beaucoup de sagesse. Vous avez de la sagesse qui vous permet de sortir de cet emprisonnement mental. Et par rapport à la sagesse, on vous parle de quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Ce qui arrive d'une façon rapide, ça concerne une invitation, des sorties. Donc quelqu'un va vous inviter, va arriver, vous inviter à une sortie éventuellement. Oh, excusez-moi. Donc, une invitation, ça peut être au restaurant, comme ça peut être... là, on voit plutôt au restaurant. Donc, alors ensuite... bon, voilà, c'est fini, il ne sonnera plus. Ensuite, on vous parle donc de observer, faire des recherches ou observer une situation ou encore observer quelqu'un. Il y en a qui peuvent le faire, il faut le dire. Il y a des personnes qui arrivent à voir des situations, des choses, des personnes loin d'eux. Et donc par rapport à cette observation, on vous parle d'être ici et maintenant. Peut-être que vous êtes un peu trop dans l'observation par rapport, éventuellement vous avez peut-être les moyens d'observer. Mais enfin, ça dépend. Hein. Si c'est des personnes, vous avez peut-être les moyens de le faire. Donc, on vous demande d'être ici et maintenant et pas d'être dans l'observation quelque part. C'est comme si on vous disait,
lâchez un petit peu cette observation et soyez dans le présent. Et par rapport à la carte ici et maintenant, le présent, on vous parle d'adaptation. On vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc vous allez pouvoir vous dépasser pour accéder à un changement qui va arriver. Et par rapport à la carte de l'adaptation, mais on vous demande d'être confiance, d'avoir de la confiance par rapport à vous, de ne pas douter, d'avancer sans douter de vos capacités. Avancez sans douter de vous pour réaliser vos désirs. Et on vous demande de vous reposer. Donc apparemment, vous passez trop de temps à observer certaines choses, à faire certaines choses, certaines recherches. Et on vous demande de vous reposer. Ici, on vous parle du soleil. Le soleil, ça représente le bonheur, ça représente la joie, ça représente de l'amour, de l'affection. Et donc par rapport au soleil, on vous parle de croisée de chemin. Donc vous allez trouver le bonheur, mais il va vous falloir faire un choix apparemment. Donc, puisqu'on parle de croisée de chemin, on vous dit qu'il est temps d'avancer. Donc, vous allez pouvoir avancer une fois que vous aurez choisi un chemin qui vous apportera le bonheur. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. On vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Un petit peu comme un enfant qui, quand il apprend à marcher, il a toujours besoin d'être protégé. Sinon, il a peur. Et là, c'est un petit peu la même chose. Donc, par rapport à la carte de la protection, on vous parle de la dépendance. Vous êtes peut-être dans une forme de dépendance sans vous en rendre compte, de dépendance affective. On vous demande donc, on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Vous vous attachez peut-être un petit peu trop aux autres. Et on vous demande d'apprendre à vous aimer sans avoir à vous accrocher aux autres. Parce que sinon, on devient dépendant des autres, effectivement. Et que par rapport à la dépendance, vous êtes dans un emprisonnement. Et oui, que vous êtes donc dans un emprisonnement mental. Là, on vous parle de nouvelles. Et par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, que ce soit par le facteur ou par email ou encore par SMS, on vous demande de traiter la personne, ou peut-être que ce courrier a un rapport avec l'égalité vis-à-vis des uns et des autres. Peut-être que c'est éventuellement quelqu'un qui est d'une origine éventuellement différente de la vôtre. Vous allez apparemment recevoir un courrier d'une personne qui est différente, d'une origine différente, d'un pays différent éventuellement. Et on vous dit que de traiter cette personne à égalité. On vous demande de trouver l'équilibre, d'être dans l'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Mais oui, tout à fait. Mais il faut dire qu'il y en a qui sont amusés à diviser, quoi, diviser par... Il y a plein de divisions. Donc, reconnaître que nous sommes tous semblables et ne pas être dans l'indifférence. Peut-être que soit vous, soit quelqu'un de votre entourage est dans l'indifférence. Et on vous dit, ne bloquez pas vos sentiments, observez-vous, ouvrez-vous aux autres, excusez-moi, pas observez-vous, mais oui, pourquoi pas après tout. On vous demande de vous ouvrir aux autres. On vous demande de vous ouvrir aux autres par rapport à une raison. Donc, en gros, dites ce que vous pensez. Donc, c'est pas forcément les sentiments, c'est simplement ce que vous ressentez. On vous demande de faire sortir, de faire ressortir quelque chose. On vous dit d'estomper le souvenir d'une trahison
et de restaurer la confiance en vous. Et on vous demande d'agir avec sagesse par rapport à cette trahison, par rapport à cette indifférence, par rapport éventuellement d'agir avec sagesse par rapport à un courrier. Ce qui veut dire que les nouvelles que vous allez recevoir risquent de ne pas trop vous plaire. Risquent de ne pas trop vous plaire. Peut-être que vous allez vous sentir trahi par ce courrier. Vous allez peut-être vous sentir trahi par ces nouvelles qui vont arriver. Peut-être que ces nouvelles d'une personne éventuellement d'origine étrangère, qui n'a pas le même teint de peau que vous, peuvent vous perturber. Peut-être que vous allez vous sentir trahi par rapport à ces nouvelles et on vous demande d'agir avec sagesse. Donc voilà, ceci dit, ouais, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est différent, qui est éventuellement d'un autre pays, qui peut avoir un teint de peau différent, qui peut être éventuellement indifférent, qui a pu vous trahir, et on vous demande quand même, malgré ces nouvelles, d'agir avec sagesse. Donc, on vous parle ici avec les chouettes, on vous parle de dialogue, de conversation. Et là, on vous dit que par rapport à ces dialogues et à ces conversations, on vous demande de retrouver la liberté de votre âme, d'être soi-même. On vous demande dans l'abondance, d'abandonner les liens du passé, de vous libérer. Donc libérer, de lâcher prise, lâcher prise sur tout ce qui a pu vous arriver, afin de libérer votre âme, de laisser votre âme se libérer. Et que par rapport à la liberté, on vous dit que vous avez peut-être trop tendance à avoir un comportement de guerrier. Peut-être que vous agissez, peut-être, ça dépend des personnes. On vous dit que vous vous épuisez à combattre. Et on vous demande de réagir avec plus de douceur dans vos échanges. Et que par rapport à l'attitude de guerrier, on vous parle de l'éclaireur. On dit que vous êtes un éclaireur éventuellement pour les autres. Et que vous êtes sur le bon chemin. On vous demande d'avancer en toute confiance. Et il y a quelque chose qui va arriver d'une façon soudaine, rapide. Ici, on vous parle de temps. On vous parle de temps. Peut-être qu'il y a des choses qui ont duré un certain temps. Peut-être qu'il y a des choses qui ont pris du temps. Peut-être qu'il y a des choses qui vous travaillent depuis un certain temps. Par rapport à quoi? Des secrets. Des secrets, là, on vous parle de messages cachés. On vous parle d'émotions retenues. Des émotions que vous gardez en vous. On vous demande de dévoiler les secrets et les passions intérieures. Cette personne, apparemment, elle retient des sentiments, elle retient des choses en elle, soit qui ont pu la blesser, soit qui, de toute façon, même si elle peut avoir des sentiments, mais comme elle a été blessée éventuellement par une personne, du coup elle garde certaines choses pour elle-même. Et que par rapport à ces secrets, on vous parle de colère. Peut-être que parfois vous éprouvez de la colère par rapport à ces choses. Vous pouvez très bien éprouver de la colère par rapport à des choses, des sentiments qui ont été pour vous bafoués. Peut-être que vous pouvez ressentir de la colère par rapport à la personne qui vous a fait, qui a pu éventuellement vous blesser.
Et on vous demande de libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Et que par rapport à la colère, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, on vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous restez sur la défensive par rapport à une attitude qu'on a eue pour vous. Par rapport à des choses, des souffrances qu'on a pu vous déclencher. On voit bien que cette personne, elle est triste. On voit cette personne, elle est triste, elle garde en elle, elle garde des émotions, elle garde des sentiments, elle garde éventuellement beaucoup de peine en elle. Donc on vous demande de vous libérer de la colère et de cette attitude d'être sur la défensive tout le temps. Et par rapport à la défense, en dessous de la défensive, vous avez la carte d'invitation et de sortie. Apparemment, peut-être que la personne qui vous a mis dans cet état de secret émotionnel risque de vous inviter à une sortie dans quelque temps. Alors ensuite, eh bien là, on vous parle de sexualité. Alors, donc pour certains, soit vous êtes, soit c'est quelque chose qui vous manque, soit c'est quelque chose qui, il y a quelque chose avec la sexualité. Mais bon, et on vous dit que par rapport à la sexualité, je ne sais pas trop quoi vous dire sur la sexualité, parce que ça dépend, si vous êtes seul et qu'on vous sort cette carte de sexualité, c'est pas évident, c'est que quelque part ça vous manque. Et donc on vous dit que par rapport à la sexualité, on vous parle de nouvelles chances. Ça peut être une nouvelle chance au niveau amour, ça peut être au niveau financier, et que par rapport à cette nouvelle chance, on parle de santé. Donc ça vous apportera la santé, donc ce sera plutôt des bonnes choses. Et là, on vous parle de séparation, parce que vous avez deux personnes dans la tête. Donc on vous demande de faire, il faudra faire un choix, puisqu'on vous parle de séparation, et là on vous parle de chagrin, que la séparation vous causera du chagrin. On vous parle de chagrin par rapport à quelqu'un qui peut être un conquérant, qui est quelqu'un qui va de l'avant, la séparation, c'est par rapport à quelqu'un, un homme qui a un choix à faire. Il devra faire un choix, mais ce choix, effectivement, le fait de se séparer de quelqu'un, ça risque de le miner, lui miner le moral. Et donc, par rapport à cet homme, on parle de projets. Apparemment, c'est des projets au niveau du cœur, des projets sentimentaux, des projets qui vont prendre éventuellement du temps ou qui vont durer dans le temps par rapport à ces projets. Et par rapport à ces projets, on vous parle de guérison. On vous parle de guérison et on vous parle de visuel. Donc peut-être que cette personne a peut-être il a peut-être les moyens de voir à distance. Il voit des choses, il voit des personnes, il voit ce qu'il veut à distance. Pour moi, cette personne, cet homme. Et donc ici, on vous parle de communiquer clairement par rapport à cette personne, et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux, c'est la situation qui n'est peut-être pas... Ah, d'accord. Il y a quelque chose de mieux, ça veut dire qu'il y a une situation qui n'est pas... Voilà, il y a un manque de dialogue, et donc on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Et là, on vous dit, n'arrêtez pas. Donc peut-être que vous avez envie d'arrêter avec quelqu'un éventuellement. On vous demande de ne pas arrêter. On demande de ne pas arrêter par rapport à quelque chose qui va évoluer. Mais il faut dialoguer. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, effectivement, vous serez peut-être tenté d'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Et que par rapport à la carte n'arrêtez pas, donc
C'est les anges qui vous demandent, on vous demande, c'est l'univers qui vous demande de ne pas arrêter. Donc si vous vouliez arrêter une relation avec quelqu'un, eh bien on vous dit non, ne faites pas ça. Donc n'arrêtez pas, et on vous dit que vous avez la lumière, vous êtes dans la lumière. Vous êtes dans la lumière, et on vous dit que par rapport au fait que vous êtes dans la lumière, on vous parle de conflits et de défaites par rapport à certaines personnes. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vous cherchent des problèmes, qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a peut-être des personnes qui cherchent des conflits, éventuellement un conflit, un échec éventuellement. Vous allez, par rapport à quelqu'un qui a de l'autorité. C'est par rapport à quelqu'un, un homme extrêmement autoritaire, qui a des conflits et des défaites. Et donc par rapport à cette personne qui est extrêmement imposant et très autoritaire, on vous demande, peut-être qu'on vous demande aussi, peut-être qu'on vous dit que vous êtes trop autoritaire, et donc on vous demande éventuellement de briller de tous vos feux. Acceptez d'être qui vous êtes, acceptez de voir la vie, de voir les bons côtés. Peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent, peut-être que cette personne cherche plutôt à vous déstabiliser. Il y a peut-être une personne là, puisque on voit quand même conflit et défaite par rapport à une personne qui a de l'autorité, et donc et qui essaye peut-être de vous empêcher. Oui, une personne qui veut vous empêcher d'être ce que vous êtes. Et là, on vous dit d'apprécier ce que vous êtes, de briller, de ne pas tenir compte éventuellement de l'attitude des autres autoritaires et qui cherchent qu'une chose, à vous enfoncer, quoi. Parce qu'on parle quand même de conflit ici. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par des personnes. Et là on vous dit de dire, dites la vérité. Dites la vérité, et là on vous dit, rappelez votre esprit au bercail. Ça veut dire que vous avez l'impression peut-être que votre esprit est un petit peu éloigné par rapport à votre corps, peut-être. Donc, d'être un peu plus connecté à l'univers, éventuellement. Elle est étrange cette carte, parce que... Et là, on vous demande de partir. On vous demande de partir, on vous demande, soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage, on vous demande de quitter cette situation malsaine. Profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Là, on vous parle, on vous dit que, éventuellement, pour certains, que vous êtes un maître spirituel. On vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, vous êtes là pour venir en aide, pour enseigner les autres, pour certains d'entre vous. Là, on vous dit, entraînez-vous. On vous dit que grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Là, on voit une jeune fille, une jeune femme qui est en train de jouer de la musique, de faire de la musique. Donc, peut-être qu'il y en a qui rêvent de jouer d'un instrument de musique. Donc, c'est pour ça on leur dit de s'entraîner. Et donc, oui, peut-être que cette personne est douée pour la musique. Là, on vous parle, on vous dit, répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Elle est très jolie, ces phrases. Et là, on vous dit que frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Peut-être que vous vous inquiétez par rapport à l'argent, On vous dit que on vous parle de bonnes décisions d'affaires.
On vous parle de partager ses richesses avec les moins nantis. Et là, on vous parle d'une occasion nouvelle et enthousiasmante. Se profile à l'horizon. Il y a quelque chose qui va vous enthousiasmer, qui est en train de se profiler à l'horizon. On vous parle d'avancement professionnel, donc il y en a qui vont évoluer au niveau professionnel. On vous demande de transformer votre vie dès maintenant. Là, on vous parle de la compréhension. Peut-être on vous demande d'être dans la compréhension par rapport à votre âme jumelle, être un peu plus dans la compréhension par rapport à lui ou à elle. Et que par rapport à la compréhension, on vous parle que ça apportera du changement dans votre vie. Et par rapport à ce changement, on vous parle des récurrences. Et bien là, on voit une personne face à une montagne. Mais donc il y a un obstacle pour le moment. Ou éventuellement, ça peut être éventuellement quelqu'un qui vit près de la montagne. Là, on vous parle de libération. On vous demande de libérer, de vous libérer, de permettre à votre âme d'être libre et de retrouver ainsi la liberté, tout comme cet oiseau. Faire un travail de libération, donc lâcher le négatif afin que votre âme puisse s'élever, puisse se libérer. Et on vous dit que par rapport à ça, on vous parle d'espoir par rapport à la libération. Donc, on vous parle d'espoir. Et là, on vous dit que vous avez reçu une grâce. Donc, pour certains, on leur demande, tout comme ce signe, de quitter cet endroit où vous êtes pour aller vers un autre endroit. Donc, un nouvel endroit où vous serez plus heureux. Là, on vous parle de... Alors, on vous parle de focus. Concentrez-vous sur l'amour. On vous demande de vous concentrer sur l'amour. On vous demande de chercher le bon en chacun. Donc, il ne faut pas regarder le côté négatif, mais plutôt le bon en chaque individu. Et là, on vous parle ici, on vous dit ici, on vous parle des motifs de la relation. On vous dit qu'il faut de la force aux besoins de changement. Donc oui, effectivement, parfois il faut avoir beaucoup de courage. C'est pas vraiment de la force, oui, enfin c'est de la force mentale, quoi. Mais effectivement, il faut des fois avoir beaucoup de courage, de la force, oui, force mentale, pour vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant par rapport à des changements. Il faut de la force éventuellement. Là, on vous parle d'âme jumelle. Donc, on vous dit que oui, la personne avec qui vous êtes est bien votre âme jumelle. Et que par rapport à votre âme jumelle, on vous dit que vous êtes dans la codépendance. On vous parle que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, vous êtes peut-être un petit peu trop en codépendance par rapport à votre âme jumelle. Et on vous parle ici de lune de miel. Alors on vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, donc pour le tirage en lui-même. Ensuite, avec les messages des anges, on parle du 6 de la prospérité. Alors, le 6 de la prospérité, il vous dit que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc le premier. Ensuite, on vous parle de force intérieure avec le deuxième message. Là, on vous dit que vous avez le courage, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil.
Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, la deuxième. Ensuite, on vous parle ouvrir son cœur. Alors, avec cette carte, on vous dit laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois d'octobre, du moins je vous le souhaite. Je vous conseille éventuellement, si des choses ne vous parlent pas maintenant, de réécouter plus tard, dans quelques jours, ou une semaine, ou même deux, et vous verrez que les choses à ce moment-là risquent de vous parler plus.